Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Marie-Agnès. Je suis thérapeute holistique et j'ai un cabinet qui est à la Chapelle en Serval. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager un moment avec Délia. Bonjour Délia. Bonjour Marie-Agnès. Délia, toi tu participes depuis aujourd'hui, nous sommes le 2 mai et c'était le 45e atelier bien-être que j'organise gratuitement pendant cette période de confinement. Ces ateliers se déroulent en deux parties, une partie où on va d'abord relâcher son corps, libérer les tensions conscientes et inconscientes et ensuite faire un voyage hypnotique pour aller distribuer de l'amour, de la paix et de la joie sur toute la planète. Toi tu vis cette expérience-là avec nous. Est-ce que tu pourrais nous dire, tiens, qu'est-ce qui a fait que tu es venue participer à ces ateliers? Qu'est-ce qui t'a motivée? Alors, ce qui m'a motivée, en fait, c'est que moi, je suis en contact avec vous, Marie-Agnès, depuis maintenant 3 ans. Et puis que j'ai toujours suivi un petit peu vos pratiques, les évolutions de vos pratiques et de vos techniques. Et j'ai déjà fait plusieurs ateliers avec vous d'hypnose et de relaxation. Et là, vous avez proposé ça durant le confinement et j'ai trouvé ça totalement chouette. Et je me suis dit que ça serait génial, en fait, de pouvoir le faire et de surpasser un petit peu le confinement avec un peu de bien-être et de le voir autrement, de le voir comme du temps pour soi. Et du coup, ça a été juste super parce que je l'ai fait tous les jours et puis on voit une amélioration géniale. Donc, c'est comme ça que ça m'est venu, en fait. C'est que j'ai suivi vos actualités, en fait, tout simplement. Je vous suis restée fidèle et, et j'ai vu ce que vous faisiez. Super, ben merci. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer, tiens, qu'est-ce que ça t'apporte peut-être au niveau de ton corps, au point de vue physique, et puis peut-être aussi à un autre niveau, plutôt au niveau de ton esprit et de ton âme. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Franchement, pour le savoir, faut le vivre. Je peux l'expliquer, mais le mieux, c'est de le vivre. Parce que là, c'est que des mots et c'est des sensations qui sont limite indescriptibles au final. C'est un apaisement, un relâchement. Et je pense qu'il faut vraiment être assidu pour faire ces choses-là. Parce que si on le fait de manière passagère et régulière, je pense qu'on n'aura pas les bienfaits totaux de cette pratique qui est juste magnifique, en fait, qui est merveilleuse. Moi, ça m'a appris à beaucoup plus me canaliser, beaucoup plus apprécier les choses. Je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux et de très colérique et impulsive, et ça m'a vraiment permis, en fait, de canaliser un petit peu plus, d'accepter plus facilement mes émotions, de mieux connaître mon corps, de l'apprécier, et puis juste de prendre 1 heure pour soi par jour. C'est tellement important qu'on s'accorde juste cette petite heure-là, une petite heure avec cette pratique qui est super, parce qu'au final, on voit d'autres personnes qui la suivent en même temps que nous, on voit Marie-Agnès qui fait les mouvements en même temps que nous. Enfin, c'est super, en fait, on se sent pas tout seul dans ce confinement. Et puis, c'est hyper agréable. Enfin, moi, dans mon corps, j'ai ressenti vraiment un relâchement, un apaisement total. Et puis, au final, une meilleure connexion avec soi-même, je pense. Parce que on est obligé de se connecter sur des petits mouvements, sur des petites choses qui nous prend vraiment conscience que notre corps, il est entier au Hmm. final, et c'est super intéressant que, en gros, c'est pas seulement une main avec laquelle je prends à manger, non, c'est une main que je peux tourner, que je peux enfin, on peut faire plein de choses avec, et on réalise vraiment tous les mouvements en prenant conscience légèrement et petit à petit. C'est super intéressant, la prise de conscience de notre corps, et ça nous permet de nous libérer, d'être plus centrés sur nous. Très bien, intéressant. Effectivement, pendant tout l'atelier, j'insiste beaucoup, beaucoup sur la prise de conscience du corps et c'est chouette que tu puisses l'exprimer de cette manière-là. Merci. Alors toi, tu as vécu, tu l'as dit, des ateliers en présentiel. Maintenant, depuis le début du confinement, j'organise ces ateliers en virtuel. Comment tu vis la différence, tiens, entre le présentiel et le virtuel? Comment ça se passe pour toi, Delia? Alors sincèrement, moi le virtuel, j'ai dû m'y adapter avec le confinement. J'ai dû m'y adapter avec les cours à distance, avec, le fait de voir les gens à distance, et c'est pas forcément facile au début parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de présentiel. D'avoir quelqu'un à côté de moi, de sentir une présence, c'est quelque chose dont j'ai nécessairement besoin. Mais au final, j'ai j'ai pas senti une grande différence au fond, de passer du présentiel à l'atelier. Certes, les gens sont pas à côté, mais ils restent là quand même. C'est spécial comme sensation. C'est vraiment spécial. Mais c'est très agréable quand même parce que on voit que même si les gens ne sont pas là, on les ressent tout de même. Comme quoi l'énergie n'a pas de frontières au final. C'est C'est ça. ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas à côté des personnes qui le font, mais rien que de les voir et de savoir que vous êtes là à le faire en même temps que nous, ou en replay, parce que moi je fais souvent en replay parce que je peux pas exactement avec mes cours, mais rien que le faire en replay, on se sent pas tout seul quand même. On sait qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait en même temps que nous, et puis au final ça change pas tant que ça. Le moment il est quand même partagé. C'est ça. Tu ressens cette énergie et ce moment partagé, bien que ce soit en Ouais, virtuel. même si c'est du virtuel, on le ressent quand même.
Très bien. Alors toi, Adélia, si tu devais donner un conseil à nos auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, en quoi ce serait chouette pour eux finalement de venir participer à ces ateliers, à ton avis? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter? Ça apporte beaucoup de calme. Et puis ça apporte un objectif quand même dans la journée. Ce que je veux dire, c'est que là, on est en confinement quand même. C'est une période qu'on n'a jamais connue, qu'on n'a jamais vécue. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment s'organiser. Même le gouvernement avance ça flou. Et nous, on doit s'adapter et trouver une nouvelle routine. Et là, le fait d'avoir un objectif par jour, de se dire, bon, là, je prends 1 heure de temps pour moi et c'est un objectif que je me pose dans la journée, bah franchement, ça fait du bien. Ça nous donne un certain but, ça nous permet de mieux vivre les choses au final. Et puis au-delà de ça, les continuer en dehors de cette période particulière, c'est super instructif pour notre corps. C'est très apaisant. C'est juste on prend du temps pour soi, comme on peut prendre du temps pour se maquiller ou pour se mettre de la crème sur le corps, se faire un gommage. Non, on prend du temps juste pour son soi intérieur. C'est génial. Mhm. C'est une expérience à vivre. Une expérience à vivre pour prendre soin de vous. C'est un petit peu la conclusion que tu voudrais donner aux auditeurs et aux auditrices. Mais écoute, Delia, je te remercie mille fois pour ce témoignage et puis je te souhaite une belle fin de journée et on se donne rendez-vous demain pour l'atelier de demain alors. Super, merci beaucoup À Marie-Agnès. bientôt.